Rien ne s'oppose plus à la chaleur que le désir de mettre partout des traits saillants. Rien n'est plus contraire à la lumière qui doit faire un corps et se répandre uniformément dans un écrit que ces étincelles qu'on ne tire que par force en choquant les mots les uns contre les autres et qui ne vous éblouissent pendant quelques instants que pour vous laisser ensuite dans les ténèbres. Ce sont des pensées qui ne brillent que par l'opposition. L'on ne présente qu'un côté de l'objet. On met dans l'ombre toutes les autres faces, et ordinairement ce côté qu'on choisit est une pointe, un angle, sur lequel on fait jouer l'esprit, avec d'autant plus de facilité qu'on l'éloigne davantage des grandes faces, sous lesquelles le bon sens a coutume de considérer les choses. Rien n'est encore plus opposé à la véritable éloquence que l'emploi de ces pensées fines et la recherche de ces idées légères, déliées, sans consistance, et qui, comme la feuille du métal battu, ne prennent de l'éclat qu'en perdant de la solidité. Aussi, plus on mettra de cet esprit mince et brillant dans un écrit, moins il y aura de nerfs, de lumière, de chaleur et de style. À moins que cet esprit ne soit lui-même le fond du sujet et que l'écrivain n'ait pas eu d'autre objet que la plaisanterie. Alors l'art de dire des petites choses devient peut-être plus difficile que l'art d'en dire de grandes. Rien n'est plus opposé au beau naturel que la peine qu'on se donne pour exprimer des choses ordinaires ou communes d'une manière singulière ou pompeuse. Rien ne dégrade plus l'écrivain. Loin de l'admirer, on le plaint d'avoir passé tant de temps à faire de nouvelles combinaisons de syllabes pour ne dire que ce que tout le monde dit. Ce défaut est celui des esprits cultivés mais stériles. Ils ont des mots en abondance, point d'idées. Ils travaillent donc sur les mots et s'imaginent avoir combiné des idées parce qu'ils ont arrangé des phrases et avoir épuré le langage quand ils l'ont corrompu en détournant les acceptions. Ces écrivains n'ont point de style, ou si l'on veut, ils n'en ont que l'ombre. Le style doit graver des pensées, ils ne savent que tracer des paroles.